Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, ça va être une petite vidéo. Je vais vous faire voir comment on fabrique un petit chauffage qui prend pas de place dans un biwi et vraiment pour pas cher et très peu dangereux. Parce que comme vous le savez, bon, il y en a beaucoup qui chauffent avec les petits chauffages à gaz là, avec radiant à gaz, qui se mettent sur le avec les petites bouteilles de chez Action là où qu'on vend dans les dans les magasins. Bon, c'est le problème, c'est quand en hiver, en plus ça gèle. C'est du gaz qui gèle. Donc, moi, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus sur un chauffage que j'avais présenté. Donc celui-là. Donc voilà, c'était un petit chauffage qui marche au bioéthanol. Voilà, l'alcool à brûler. Bon, vaut mieux prendre du bioéthanol. Alors l'avantage du bioéthanol, c'est que c'est beaucoup moins toxique. Ça chauffe super bien. C'est une flamme directe. C'est pas à base de radiant, donc il y a beaucoup moins de monoxyde de carbone. Donc tout ce qui est chauffage à pétrole, c'est radiant. Vous avez une mèche et puis ça chauffe un espèce de truc qui rougit là. Et le problème, c'est que ça dégage beaucoup de monoxyde de carbone. Et apparemment, j'ai entendu parler là sur un live qu'il y avait un gamin qui était décédé parce que le père avait mis à chauffer le biwi pour pas que le gamin ait froid. Et en fait, il y a eu un accident, le gamin est décédé. Donc, faut savoir que quand vous chauffez avec des trucs comme ça, il faut quand même laisser ouvert. Et surtout, ça coûte pas cher de se munir d'un petit mot de détecteur de monoxyde de carbone. Alors comme vous voyez, celui-là, il affiche le nombre de ppm. Donc voilà, c'est au bout d'un certain niveau, ça devient toxique. Donc c'est le monoxyde de carbone, c'est un gaz inodore, mais qui est très très dangereux. Vous le respirez, vous en rendez pas compte. Là. Et le problème, c'est qu'il arrive des accidents. Donc moi, j'ai viré tous ces systèmes de chauffage, et maintenant je me chauffe dans mon biwi avec du bioéthanol. Alors le bioéthanol, moi je le prends chez Action. Voilà, c'est du bioéthanol à 95 degrés, 95% d'alcool. Autrement, vous avez des bidons de 5 litres, chauffage éthanol, chaleur plus éthanol, vous voyez. Et celui-là, il est à 96% d'alcool, je crois. Je sais plus où c'est marqué, il me semble que c'est 96% d'alcool. Ouais, c'est marqué là. Éthanol 96% dénaturé. Alors le bioéthanol, c'est pas de l'alcool à brûler. C'est comme de l'alcool à brûler, donc vous pouvez faire avec de l'alcool à brûler. Mais je trouve que la flamme est carrément plus jolie avec le bioéthanol. Et le bioéthanol, c'est fait à base c'est de l'alcool de betterave en fait, hein, ni plus ni moins. Donc voilà. Donc moi je vous avais fait une petite vidéo là parce que j'avais fait un petit brûleur à éthanol dans le pot de fleurs là sur pied avec un brûleur à l'intérieur. J'avais fait refaire le brûleur en longueur avec de la ouate de céramique que je vais vous expliquer un peu plus loin dans la vidéo. Donc moi je me suis acheté un poêle à éthanol que je vais vous faire voir tout de suite et je vais le mettre en marche pour la maison. Alors l'avantage de ces choses-là, c'est qu'il n'y a pas besoin de conduit. Ça dégage très très peu de monoxyde de carbone. Donc si vous avez une maison qui est un petit peu aérée, qui a une VMC ou quoi que ce soit, avec un petit peu d'air qui rentre, un petit peu d'air qui sort. D'ailleurs c'est obligatoire, une VMC dans une maison maintenant. Vous avez pas de risque en fait. Vous avez vraiment pas de risque. Voilà. Donc moi j'avais testé ce chauffage dans mon biwi avec le détecteur de monoxyde de carbone, le biwi fermé, il n'a jamais sonné.
Donc c'est la preuve que c'est quand même moins dangereux. Et pourtant j'allumais, quand je l'allume il dure 3 heures, je vais vous expliquer dans la vidéo de toute façon. Je vais vous expliquer pas mal de choses en espérant que la vidéo soit pas trop longue. Donc je vais vous faire voir le poêle à éthanol que j'ai acheté pour chez moi. L'avantage c'est qu'on peut le mettre où on veut, on n'a pas besoin de percer pour faire passer un conduit ou quoi que ce soit. Vous pouvez l'allumer comme quand vous voulez. Voilà, je vais l'allumer pour vous faire voir. Moi en principe j'allume un petit peu le soir quand il fait froid. Quand il fait froid et ça me fait une petite flambée comme s'il y avait un poêle à bois allumé, pareil. Donc je vais vous faire voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Alors voilà le fameux petit poêle à bois que j'avais commandé sur Cdiscount. Vous voyez, c'est un tout petit poêle à éthanol avec un brûleur à l'intérieur réglable. Voilà. Et à l'intérieur, il y a... Bon, je vais sortir le brûleur et je vais aller vous le faire voir. Alors l'avantage, si vous voyez, vous pouvez le déplacer. Vous pouvez le mettre où vous voulez. Voilà. En plein milieu d'une pièce. Voilà. Hop, là, je viens de le redéplacer. Donc, c'est parti. Je vais vous faire voir le brûleur. Donc, vous voyez, le brûleur s'enlève. C'est tout simple. Donc, moi, à l'intérieur, je vais vous expliquer vite fait. J'ai mis de la pierre de stéatite que j'ai récupérée dans un ancien chauffage à inertie sèche. Donc c'était 2 pierres de stéatite collées avec une résistance au milieu. Donc la pierre de stéatite, l'avantage c'est que quand le poêle est éteint, ben, la pierre de stéatite elle a chauffé quand le poêle est allumé et elle reste chaude au moins pendant 1 heure. Donc votre poêle éthanol, par exemple allumé 2 heures, 2 heures et demie, mais ça chauffe pendant 3 heures et demie puisque la pierre est encore chaude. Donc voilà, vous avez le brûleur qui est ici. Donc, comme vous voyez là, dans le fond, il y a une espèce de grille qui est remplie de watts de céramique. Donc l'éthanol va rentrer là-dedans. Donc, je vais le remplir. Je vais vous faire voir ça. Bon, faut faire gaffe de ne pas en mettre à côté. Voilà. Là, je vais vous faire voir vite fait le poêle allumé, mais je ne vais pas l'allumer longtemps, donc je ne vais pas en mettre beaucoup. Faire gaffe de ne pas en mettre à côté, évidemment. Parce que j'ai pas envie de crever dans la baraque, parce qu'il va faire trop chaud. Bon, l'avantage, c'est quand vous l'allumez, puis vous avez les thermostats. Donc voilà. Là, j'ai mis un peu d'éthanol dedans. Vous voyez, il n'y en a plus. La ouate a tout absorbé. Il n'y en a pas dans le fond. Donc, on va aller l'allumer. C'est parti. Donc, là, bon, pour les allumer, par contre, il faut un petit moment. Le temps qu'il chauffe avant de voir la flamme. Bon, là, il commence à s'allumer. Bon, le temps qu'il s'allume bien, on va parler d'autre chose. Je vous referai voir après, là, quand il sera bien allumé. Donc, voilà, il existe plein d'autres sortes de poêles à éthanol, comme celui-là. Vous voyez, ça, c'en est un autre. Poêle de déco qui chauffe très bien aussi. Donc là, c'est même pas un brûleur. Vous avez le verre trempé, là, comme les vitres de poêle. Et le brûleur, c'est juste une petite gamelle comme ça. Sauf que là, il faut vraiment pas que ça se renverse. C'est pour ça que je vais vous expliquer pas mal de choses dans la vidéo, si vous voulez en faire un. Donc, là, c'est pareil. Hein, vous mettez... je vais vous l'allumer aussi, mais pas longtemps, parce que ça sert à rien de brûler tout l'éthanol
Vous mettez de l'éthanol dans la petite, dans la petite coupelle qui est là, au milieu. Voilà. Donc ça commence à devenir un peu la mode, ces trucs-là. On vire l'éthanol de là. Voilà, vous allumez comme ça, et après vous mettez votre verre. Hop. Voilà. Et là vous avez un truc, c'est pareil, ça chauffe terrible. C'est joli, ça décore sur une table. Et ça chauffe en même temps. Pas longtemps, on va sentir la chaleur se dégager. Là. Voilà, une petite cheminée à l'éthanol comme ça, bon, sur une table. Bon, je vais la pousser un peu. On va la poser là. Alors, ce système de brûleur, hop là, je remonte ça, tic, me revoilà, coucou. Donc, ce système de brûleur, bon là, vous avez le truc pour l'éteindre, vous avez juste à mettre ça par-dessus, paf, il est éteint. Mais ce système de brûleur, qui a pas de watts dedans, ça brûle hyper vite. C'est pas économique du tout, dans 10 minutes, il est éteint celui-là. D'ailleurs, j'avais oublié de nettoyer un peu le... Donc, voilà, tout ça, c'est de la flamme directe. Donc, ça dégage beaucoup moins de monoxyde de carbone. Moi, ce que je faisais dans le biwi avant de faire le mien, c'est que j'emmenais une petite lampe à pétrole ou deux, ou alors j'allumais mon réchaud. Vaut mieux allumer son brûleur à gaz que de mettre un radiant à gaz. Un chauffage à gaz. Ou un chauffage à pétrole. C'est beaucoup moins dangereux. Donc, maintenant, on va passer à la fabrication de ce fameux petit poêle pour le biwi, puisque cette vidéo est consacrée pour ça. Donc, pour faire cette vidéo, ça va vous faire, pour faire ce chauffage, cette vidéo, t'es fou, lui. Pour faire ce chauffage à vraiment pas cher, il vous faut pas grand chose. Il vous faut 2 boîtes de conserve que vous pouvez, bon là vous enlevez le papier, hein, vous les mettez à brut comme ça. Moi sur le mien j'ai mis un coup de peinture noire chaleur là, exprès pour repeindre les poêles ou les barbecues. Donc il vous faut 2 boîtes comme ça, de petite ou de grande taille. Vous voyez, si vous êtes dans un broli, vous mettez que ça suffira largement, parce que vous allez crever de chaud. Pas de monoxyde de carbone, de chaud. Et autrement, dans un grand biwi, là je l'ai prêté il y a pas longtemps, ils en étaient très contents. Ils sont partis 4-5 jours, ils ont gaspillé que 5 litres. Donc 3 jours, je sais plus. Ils ont gaspillé 3 jours ou 2 nuits, je sais plus. Enfin, un truc comme ça, et ils ont gaspillé que 5 litres de bioéthanol, mais ils l'ont allumé vraiment en permanence. Moi, ce que je fais, j'ai fait une petite planche en bois pour le poser dessus. Et vous allez voir que ça, je vais le prendre tout à l'heure, même quand il sera allumé, c'est pas chaud ici, ça chauffe que ici, et beaucoup moins là. Mais par précaution, je mets ça à poser sur une table dans un biwi ou sur le côté, à plat, sur toit plat pour que ça s'enverse. Mais bon, celui-ci, celui que je vais vous faire voir, il sera beaucoup moins dangereux que si vous mettez juste un brûleur avec de l'alcool dedans et 100 watts de céramique. Donc, il va vous falloir 2 boîtes de conserve qui vous servent tout. Évidemment, il faut qu'elles soient vides, hein, il faut avoir mangé ce qu'il y a dedans. Il va vous falloir du bioéthanol forcément, ou de l'alcool à brûler, mais franchement, il vaut mieux du bioéthanol. De la boîte de céramique. Alors, la boîte de céramique, moi je l'ai fait venir de chez Leroy Merlin, parce que en fait ils sont spécialisés un petit peu dans les chauffages à éthanol. Ils ont de la cheminée à éthanol et de quoi changer les watts. Donc j'allais acheter 2 blocs. Donc là j'en ai donné un petit peu de la boîte de céramique. Je m'en suis servi
pour en faire d'autres, poêle à éthanol. Donc j'en avais commandé. Sinon, maintenant ils font des isolations, ils font des plaques d'isolation avec de la ouate de céramique. Donc si vous connaissez quelqu'un qui travaille là-dedans, ben, il peut vous en avoir à que dalle, quoi. Et moi ça je l'ai acheté, je crois que j'avais acheté 8 € les deux plaques là. Alors, je suis pas ruiné, hein. Et j'ai de quoi en faire une dizaine de poêles à éthanol comme celui-là. Donc voilà. Et il vous faut un bout de grillage liquide. De grillage liquide. Oh putain, ça va plus du tout. Un peu de grillage rigide. Voilà. Donc, vous allez prendre une boîte de conserve toute simple pour faire votre brûleur. Donc, là, à l'intérieur de votre brûleur, vous allez mettre votre grillage rigide. Pas besoin de le souder, pas besoin de le fixer, hein. Je vous le dis, hein. Un bout de grillage rigide comme ça. Donc, voilà. Sur la deuxième boîte de conserve, vous allez le fond, vous voyez. Sur la deuxième, vous allez couper le rond qui est là. Donc vous percez, puis vous meulez tout le tour là. Avec un petit meule exprès, là, une petite fraiseuse. Moi j'ai fait le tour et puis j'ai fait ça au propre. Ça m'a donné ça. Vous voyez? Voilà. J'ai un peu de boîte de céramique collée dessus là. Ça c'est pas très grave. Donc, là, vous faites un trou au fond. Voilà. De façon à ce que quand vous allez poser ça, ça vienne recouvrir la ouate. Tout simplement. Il n'y a rien de sorcier. Donc vous posez votre cercle au milieu de grillage là. Vous bourrez de ouate tout le tour. La ouate céramique. C'est pas du simple coton, c'est de la ouate céramique, hein. C'est fait exprès, ça ne brûle pas. Et après, quand vous allez poser ça dessus, vous voyez, ça vient au bord du grillage. Jusque là, j'espère que vous avez compris. Voilà. Tout simplement. Et sur la deuxième boîte, une fois que vous avez fait votre trou, là, vous découpez cette partie, cette partie, cette partie. Vous laissez un petit bout là pour pouvoir replier ce que vous avez coupé à l'intérieur. Donc il ne faut pas que ça vienne directement sur la flamme. Il faut décaler, il faut mettre les... Sinon on enlèverait tout, vous voyez. Donc la partie qui est au fond là. Merde. Comment faire voir ça? Vous voyez, c'est plié à l'intérieur. Voilà. Plié, mais de façon que l'air qui va rentrer ne vienne pas directement sur la flamme. Donc vous pliez les languettes légèrement pour que ça fasse l'air, pour que l'air, quand elle rentre, elle tourne. Vous voyez, elles sont toutes repliées pour que l'air tourne toutes dans le même sens. Il faut surtout les mettre toutes dans le même sens. Voilà. Comme ça, quand ça sera allumé, en fait, l'air va rentrer, mais en tournant. Donc, l'air rentre par les trous et ressort chaud ici. Donc, ça va brasser l'air en permanence dans votre buis. Donc, l'air va rentrer froid et ressort chaud. Donc, en permanence, ça va faire ça pendant 3 heures. Donc, c'est pour ça que c'est un chauffage qui chauffe hyper bien. C'est qu'en fait, ça brasse à l'intérieur. Ça vous brasse l'air et ça recrache toujours de l'air chaud. Donc, il ne faut pas que l'air qui rentre vienne taper dans la flamme. Faut que ça fasse tourner la flamme. Donc, il faut juste tordre les languettes un peu pour faire rentrer l'air sur le côté et tout dans le même sens. Ça va vous faire tourner la flamme. Et le fait de faire tourner la flamme, ça l'amplifie. Donc, au lieu que d'être toute petite,
elle va monter du double. Parce que vous la faites tourner et ça amplifie la flamme. Donc ça, c'est un chauffage que j'ai pris. C'est pas moi qui l'ai inventé. J'ai pris exemple sur un poêle à éthanol, le Spin, en fait. En fait, c'est un grand tube en verre. Vous avez un brûleur en dessous qui fait tourner la flamme et la flamme, elle monte dans le tube. Et d'ailleurs, c'est celle que je vais acheter prochainement. Je vous la ferai voir sûrement en vidéo. Et voilà. Mais ça, c'est pour chez moi. Parce que j'ai vendu mon poêle à éthanol, celui-là que je viens d'allumer là. Et l'autre petit que j'ai posé derrière, là, de table. Ils sont vendus tous les deux et normalement, je me rachète le Spin. Alors le Spin, c'est un grand tube en verre. Et ça équivaut à un chauffage de 1500 watts. J'ai pris le plus petit, moi. Mais c'est super beau. Vous allez voir, s'il y en a que ça intéresse que je fasse une vidéo là-dessus pour le présenter, il n'y a pas de problème. Donc c'est pareil, c'est un brûleur spécifique qui consomme pas. Donc, ce que je disais tout à l'heure, voilà, c'est qu'en fait, ce système de brûleur ne consomme pas. Et si vous le renversez, l'éthanol ne tombe pas, donc ça ne risque pas de brûler ailleurs. C'est l'avantage, c'est qu'il reste dans la ouate céramique. Donc, je vais le remplir et je vais l'allumer et je vais vous faire voir comment on procède pour le remplir et puis l'allumer. Allez, et je vous fais voir ça tout de suite. Donc là, vous voyez, il est déjà éteint, celui-là, même pas 10 minutes. Et celui-là, voilà. Maintenant qu'il est bien allumé, voilà ce que ça donne. Un feu très agréable. Alors, il existe des fausses branches céramiques pour la déco. Tu mets à l'intérieur et ça fait... c'est des branches qui brûlent pas, en fait, elles sont en céramique. C'est de la déco et en fait, ça fait comme si c'était le bois qui brûlait. Vous mettez par-dessus et basta. Mais bon, vu que je le vends, je vais pas me faire chier à acheter ça. Donc voilà. Donc c'est parti, on va aller allumer l'autre. Celui qui est consacré pour la vidéo, pour le biwi. Donc allez, c'est parti. On va vous remplir. Alors là, je vais essayer de vous faire voir. Vous voyez au fond là, vous avez encore un peu de bioéthanol. Voilà, j'ai dû en mettre un peu de trop. Hein. J'ai pas usiné sur la... Vous voyez, la ouate a quasiment tout absorbé, ce qui fait que si vous le penchez, regardez, ça tombe pas. Vous voyez, ça coule pas. Donc c'est l'avantage de ce système-là. C'est que c'est la ouate qui boit tout. Et même si vous le faites tomber, pas de risque de coulure et de brûler quoi que ce soit dans votre biwi. Donc là, après, ça va être simple. Je vais le remettre comme ça, voilà. J'enlève les bidons d'éthanol. Vous allumez. Et vous avez juste à reposer ça dessus. Et votre chauffage est prêt.
Donc là, pour l'instant, il est juste allumé, donc je vais vous retourner la caméra pour vous voir ce que fait la flamme à l'intérieur. Vous voyez, elle tourne. Et dès qu'il va être un peu chaud, la flamme va monter. Elle va dépasser un peu, mais bon. Donc là, vous voyez, à peine 1 minute. Donc je l'ai allumé, il était... J'ai juste de l'allumer. Il est 2h45 passées. Ok. Allez, je mets sur pause et je vous reprends tout à l'heure. Donc ce que je disais aussi, c'est que l'avantage, vous voyez, vous pouvez le prendre comme ça. Bon là c'est au début, il n'est pas encore chaud, mais ça chauffe très peu dessous. Par contre ici vous mettez pas la main, hein. Mais là par contre c'est nickel. Donc moi je le pose sur une petite plaque en bois. Je vais le laisser là et je vous reprends tout à l'heure pour vous dire à quelle heure il va s'éteindre à peu près. Allez, à tout de suite. Donc là, ça fait 1 heure. Toujours aussi ardent. Et regardez le reflet avec l'ombre de la lumière. Vous voyez les reflets de la chaleur que ça dégage. Je sais pas si vous le voyez bien là. C'est l'ombre des reflets sur la table. Peut-être que ça se verra mieux de l'autre côté. C'est pour vous dire que ça dégage une sacrée chaleur. Vous voyez, on voit l'ombre des reflets de la chaleur avec le spot au-dessus. Pour vous dire que ça dégage une sacrée chaleur quand même, hein. Bon, celui-là, il est éteint. Ah putain, c'est chaud ça. Ça fait un petit moment que c'est éteint. Et le poêle est encore chaud. Bon. Bon, je peux vous dire que tous mes radiateurs se sont éteints dans la maison. À faire le con avec mes poêles à éthanol, là. Donc c'est la preuve que ça chauffe bien parce que les radiateurs marchent plus. Donc vous voyez, ça fait à peu près 1 heure. Bon, il n'est pas prêt de s'éteindre, je vais pas continuer toute la vidéo comme ça. Mais je sais qu'il dure en gros 3 heures, comme ça, plein pot, à peu près. Plus ou moins 3 heures. Ça dépend si vous avez mis un peu plus d'éthanol. Là, vu que j'ai un petit peu forcé la dose, je pense qu'il va être facilement allumé 3 heures, voire plus. Donc, voilà. Donc, surtout, ce qu'il faut faire par sécurité, attention, parce que ça, j'en ai pas parlé. J'espère que tout le monde regardera cette vidéo jusqu'à la fin. Ce qu'il faut pas faire, c'est remettre de l'éthanol quand il est allumé. Hein, attention, hein. Vous allez vous faire sauter la gueule. Faut attendre que ça refroidisse quand même avant de remettre du produit et de rallumer. Donc vous le laissez s'éteindre, ou au pire vous l'éteignez, vous le laissez allez 5-10 minutes peut-être. Vous remettez de l'éthanol avant de le rallumer. Voilà. Mais surtout pas le faire quand c'est allumé ou quand il est chaud. Par sécurité. C'est trop dangereux. Faut pas jouer avec ça. C'est marqué, touche pas à ça, petit con. Allez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc ça fait
Franchement, un chauffage à éthanol vraiment bien pour une toile de tente, pour un broli, pour mettre dans un broli, même à faire une pêche rapide, hein, c'est pas encombrant. La hauteur de 2 petites boîtes de conserve, ça fait 30 cm, les deux, une sur l'autre. C'est super léger. Une bouteille d'éthanol, ça coûte... attendez, je vais la chercher. Donc ça, chez Action, ça coûte à peine 3 € le litre. Donc c'est même pas à 3 € le litre. Donc en plus, c'est économique. Vous voulez faire un petit coup de chaleur dans le bioui avant de vous endormir, vous l'allumez, ça vous chauffe l'intérieur, le temps de vous endormir, au bout de 3 heures il s'éteint. Vous pouvez laisser un peu ouvert, mais c'est même conseillé quand même de laisser un peu ouvert. Une petite ouverture légère, pour qu'il y ait un petit peu de nouvel air qui circule, un petit peu. Ça sert à rien d'ouvrir en grand. Et c'est beaucoup moins dangereux que les chauffages à chauffage pétrole, qui doivent consommer un peu plus que ça d'ailleurs. Chauffage pétrole ou alors chauffage à gaz, qui consomment énormément et qui sont hyper dangereux. Voilà, voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à y liker. N'hésitez pas à me mettre des commentaires sur la vidéo. Et puis, je remercie encore tout le monde pour vos commentaires. Vous êtes au top. Et de plus en plus d'abonnés, ça fait super plaisir. Allez, je vous dis à la prochaine. Et portez-vous bien. À la pêche, les amis. Ciao.